Bonjour à vous les lions, ascendant, lune en lion, Vénus en lion. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour l'astro-guidance du mois d'août. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. En tout cas, pour certains, peut-être vous êtes en vacances. Si c'est le cas, je vous souhaite de passer de très belles vacances. Et puis, avant de commencer la guidance, je vous rappelle que c'est une guidance générale. Donc, je vous invite à prendre que ce qui est en résonance avec vous, votre situation. Ne forcez pas la lecture. N'hésitez pas à regarder vos autres signes ascendants lunaires ou le Vénus pour avoir plus d'informations. Pour les personnes qui souhaiteraient avoir une guidance personnalisée ou un soin avec moi, eh bien n'hésitez pas à me contacter. Vous trouverez toutes les informations dans la description de la vidéo. Et j'en profite pour vous remercier également de votre écoute, de votre présence, de votre soutien que vous m'apportez au quotidien, dans vos partages, dans vos likes, dans vos commentaires. Vraiment, ça me touche énormément. Un grand merci du fond du cœur par rapport à ça. Et puis, je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux abonnés, évidemment, si vous ne l'êtes pas encore et que le contenu vous plaît, c'est peut-être le moment de le faire, sans oublier d'activer la petite cloche des notifications. Alors, on y va, on est parti. On va prendre un premier message avec l'oracle des anges. Allez, c'est parti pour vous les lions, ascendant, lune en lion. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Quel est le message pour vous pour ce mois d'août? Hop là, lion, ascendant, lune en lion. Allez, un message ou un conseil aussi. Allez, s'il vous plaît. Nous avons deux cartes qui ont sauté. Et nous avons la purification et la confiance. Moi j'ai l'impression que pour ce mois d'août, effectivement, il y a du nettoyage, il y a de la purification, peut-être on libère aussi certaines énergies, certaines tensions. C'est l'idée ici d'avoir un niveau de conscience un petit peu plus élevé, j'ai l'impression. Peut-être que pour certains, si vous êtes en vacances, je sais pas, peut-être vous allez vous purifier peut-être à la mer, vous allez vous décharger un petit peu les énergies, les lourdeurs de l'année, un petit peu, voilà, pour faire un petit peu de table rase. Moi, j'ai un petit peu cette sensation-là. Ici, on vous dit avec le chakra racine, pour une meilleure connexion avec la nature, je nettoie, je purifie mon chakra racine afin d'avancer plus sereinement. Donc, à deux reprises, on vous parle de nettoyage, de purification, de renouveler peut-être aussi vos énergies, tout simplement. Voilà, c'est un petit peu comme ça que je ressens. Ici, on a quand même la carte de la confiance. Je me fais confiance, c'est le premier pas vers mon essence. Alors, est-ce que justement, il y a quelque chose que vous avez, comment on pourrait dire, guéri, libéré, peut-être par rapport à des situations du passé, c'est peut-être aussi un petit peu cette notion-là, et qu'aujourd'hui, justement, le fait de vous être purifié, déchargé un petit peu de certaines choses, eh bien, on reprend confiance. Donc, on a un nouveau, une nouvelle conscience, une nouvelle élévation. C'est un petit peu dans ce sens-là. L'idée également ici, pour certains, moi, j'ai l'impression que depuis un certain temps, voilà, je vais vous le dire comme ça, il y avait peut-être des liens qui ont été coupés ou des relations qui se sont terminées, je sais pas, il y a une notion comme ça, un travail qui s'est terminé, ou je sais pas, et qu'il y a eu peut-être un moment de pause, que ce soit dans les relations ou que ce soit, voilà, il y a eu du nettoyage de fait. Vous avez travaillé sur votre vous intérieur pour vous libérer. Donc, on vous dit que là, voilà, là, le nettoyage continue au mois d'août, continue, les choses sont encore en train de se nettoyer, de se libérer, mais qu'en même temps, vous êtes, voilà, on a la guérison, là, ici. Donc, mais en même temps, vous êtes en train de vous relier à votre énergie sacrée. C'est l'idée aussi de retrouver de l'épanouissement, d'accord? C'est un petit peu comme ça que je vois. Donc, peut-être qu'on va faire des choses qui nous font plaisir, qui animent cet enfant intérieur pour continuer ce processus de guérison, tout simplement. C'est l'idée aussi, à nouveau,
Peut-être j'ai envie de plaire, donc je reprends confiance en moi, je m'occupe de moi, je me chouchoute. Vous voyez, peut-être c'est ça aussi, hein, le fait, voilà, peut-être de changer de coiffure, de faire des choses, voilà, au niveau peut-être physique, hein, je ne sais pas, mais il y a une notion un petit peu dans ce sens-là. Mais après, ça peut être complètement intérieur, vous voyez. Donc c'est vraiment cette notion-là, c'est je reprends, pardon, confiance en moi, je fais des choses pour me reconnecter à mon essence, à mon énergie sacrée, hein, tout simplement. Et puis je me sens alignée complètement ici, d'accord? Donc voilà, c'est vraiment l'idée ici, voilà, de se réaligner, de réaligner ses énergies avec l'univers pour pouvoir aller de l'avant, tout simplement. Peut-être, voilà, le fait d'être en vacances, hein, de prendre un temps de pause, ça va vous permettre, voilà, de vous régénérer, tout simplement. Alors, tout le monde ne part pas en vacances, on est d'accord, hein, mais peut-être, voilà, pour certains, on peut le faire le week-end, voilà, de prendre du temps pour soi, tout simplement. Hein. Allez, on va aller voir un petit message avec les gardiens de la lumière. Qu'est-ce qu'on veut vous dire, les lions? Eh bien, nous avons la libération du karma. Qu'est-ce que je viens de vous dire? Et nous avons le soi sacré. D'accord? Donc, voilà. Donc, c'est vraiment l'idée de se reconnecter avec son moi sacré. Moi, j'ai l'impression qu'effectivement, hein, on s'est reconnecté à comment dire... peut-être aussi à ses capacités, j'ai l'impression, puisqu'on a quand même la carte de... Enfin, on a quand même, pardon, on a l'œil, on a la lune, voilà. J'ai l'impression qu'on s'est reconnecté et qu'on a vraiment dépassé les traumatismes. Et là, on vous dit que vous créez votre propre chemin. Faites de la place pour de la bonne énergie. Bon, ben, c'est ce que vous allez faire, en tout cas. Hein. Les lions, là, c'est clair que là, pour ce mois d'août, il y a une ascension. Voilà. Vous entrez dans une période d'élévation, en tout cas pour vous. D'élévation, comme je vous le disais, de conscience, mais pas que. J'ai l'impression qu'effectivement, il y a l'idée aussi pour certains de, comment dire, de retrouver peut-être certaines capacités qui ont été perdues à un moment donné. Alors perdues, on perd jamais, mais qu'on a éteint, hein, tout simplement par manque de confiance également. Ça peut aussi résonner dans ce sens-là. La libération du karma, elle vous dit aussi que bah, vous avez dépassé les traumatismes et qu'aujourd'hui, il y a un nouveau chemin qui est en train de se tracer. Mais vous voyez là, voilà, ça monte, hein, ça va pas aller vers le bas, ça va aller vers le haut. Donc, c'est plutôt positif pour vous. Hein. On va prendre un petit message avec le petit oracle de l'intuition pour vous, les lions. Et on a la carte des anges. La protection est à ta portée. Fais appel à ton ange gardien pour prendre une décision importante, recevoir un soin ou neutraliser une charge négative. Vous êtes connectés, de toute façon, c'est clair, hein, les lions, que vous êtes connectés, on vous apporte la protection. Bah après, peut-être que si vous avez une décision à prendre, un nouveau chemin à prendre, bah peut-être que là, on vous appelle effectivement à faire appel à votre ange gardien, aux anges, à l'univers, peu importe, à vos croyances, hein, et de vous apporter de l'aide et du soutien. C'est une carte d'aide ici. Vous savez que vous pouvez l'activer quand vous voulez, donc il suffit de le demander. Tout simplement. Alors, pour ce mois d'août, j'avais envie de prendre la triade, n'importe quoi. Les 77, oui, d'habitude, je prends la triade. Et ben là, j'avais envie d'alléger un petit peu, de faire un petit peu autrement. Et donc, on va prendre les 77 pour aller voir un petit peu bah, vos énergies, votre état d'esprit et ce qu'on voudra bien nous dire. Allez, c'est parti. Hop là, n'importe quoi. Et ben quand je vous dis, il y a une élévation, hein, ben voilà, il y a une évolution, une élévation. Allez, on va aller voir quand même un petit peu à la coupe. Hop là. Bon, moi j'ai quand même l'impression qu'on nous parle quand même beaucoup d'amour dans vos énergies. Vous êtes dans des énergies d'amour, c'est pour ça. Peut-être effectivement qu'il y a une évolution parce qu'on s'est reconnecté avec le cœur et on est en train de se réconcilier peut-être avec peut-être un potentiel
potentielle rencontre. Je sais pas, c'est comme si, voilà, on me disait, vous avez purifié des énergies du passé, où vous vous êtes senti blessé, où vous avez été trahi, et aujourd'hui, vous êtes à nouveau, comment je pourrais dire, prêt ou prête à accueillir l'amour, d'accord? C'est ça, c'est c'est une réconciliation du cœur, là, pour vous-même en tout cas. Hein. Allez. Parce que là, on parle de vos énergies et de votre état d'esprit, d'accord? Donc, allez, on va aller voir hein, au tirage ce qu'on veut nous dire. Allez, c'est parti. Hop là. Eh ben, on a la clé. Bah, dis donc. Bon, alors on a la clé, on a l'homme, on a l'arbre, on a la vague d'abondance, on a la guitare qui nous parle d'harmonie. Et ici, nous avons un nouveau chemin. En dos de deck, nous avons l'amour, le vrai. Donc, j'ai vraiment cette sensation-là que vous avez fait un gros travail de nettoyage, de purification. Hein. La vague, elle va me parler aussi de ça. Mais voilà, ce qui vous a rapporté ici, une vague d'abondance et qui va vous mener sur un nouveau chemin, mais beaucoup plus en équilibre et en harmonie avec vous et vos énergies. C'est l'idée peut-être ici. Alors, la carte de l'homme ici, moi, elle va me parler d'action, d'accord ? J'ai trouvé les clés à l'intérieur de moi. Aujourd'hui, je passe à l'action pour mon bien-être. Je rééquilibre mes énergies. Peut-être il y a eu des nettoyages, peut-être au niveau familial également. Hein, peut-être il y avait des schémas répétitifs de famille, voilà, du grand-père au fils, au petit-fils, tout ça, tout ça. On a fait du nettoyage par rapport à ça. Et aujourd'hui, on est vraiment dans une vague d'abondance sur un nouveau chemin qui sera vraiment dans l'harmonie parce qu'on s'est reconnecté avec le cœur. Et éventuellement, moi j'ai l'impression que on a fait le point sur les situations du passé, vous voyez, on a fermé la porte au passé. Hein, c'est un petit peu ça, pour aller aujourd'hui vers un avenir, mais dans le cœur. Et j'ai l'impression qu'effectivement, il pourrait y avoir des opportunités là, hein, pour les personnes qui sont peut-être dans l'attente de l'amour. Peut-être que justement, vous avez compris qu'il fallait plus être dans l'attente. C'est un petit peu ça que je ressens. Que vous avez compris que il fallait déjà penser à vous, à votre propre bien-être, pour vous sentir bien déjà avec vous-même, pour pouvoir après provoquer justement de nouvelles rencontres. C'est ça. Quand on est dans l'attente, eh bien, il se passe rien parce qu'on est trop, voilà, et puis chaque chose qu'on va faire, on va avoir dans l'idée de, peut-être là-bas je vais rencontrer un tel, ou peut-être là-bas je vais rencontrer un tel. Là, je pense que vous avez compris qu'il fallait lâcher par rapport à ça et qu'il fallait être dans l'accueil de l'instant présent plutôt que de se projeter sur une éventuelle rencontre, tout simplement. Alors, ça peut être aussi dans d'autres situations, mais après, je vous laisse un petit peu adapter par rapport à vous. Hein, mais on voit ici qu'effectivement, il y a la notion d'avoir les clés, l'abondance, un nouveau chemin qui va pouvoir s'emprunter et où on va vers de l'harmonie. Il y a au niveau des énergies beaucoup d'équilibre, c'est ce que je ressens. Alors peut-être vous allez essayer de vous faire plaisir hein, pour certains Lyon, là peut-être que pour cet été... je sais pas, est-ce que vous allez vous offrir une semaine de vacances, un week-end, quelque chose comme ça pour justement aller vraiment vous ressourcer, et puis voir d'autres personnes, voir d'autres lieux. Vous voyez, on peut me parler aussi. Alors je sais pas pourquoi, mais on me parle aussi d'un lieu, comment je pourrais dire, très chargé en énergie. Comme par exemple, je vous donne un exemple parce que j'ai pas les mots exacts. Ça vient pas, donc c'est pas grave. Vous savez, des lieux sacrés un petit peu comme, je sais pas, par exemple, Brocéliande, vous voyez, où il y a vraiment, c'est l'idée de se reconnecter, voilà, à certaines énergies. Voilà, dans la forêt de Brocéliande, il y a eu beaucoup de druides, vous voyez, de choses un petit peu comme ça. Et j'ai l'impression qu'on pourrait avoir et se sentir attiré par ça. Je vous laisse un petit peu adapter par rapport à vous, mais moi, c'est comme ça que ça résonne.
Peut-être il y a eu à un moment donné une difficulté à emprunter un nouveau chemin également, hein, c'est ce qu'on vous dit. Eh bien, moi j'ai l'impression que peut-être vous aurez des déclics, hein, d'accord? Peut-être des déclics qui va vous apporter justement des clés, des solutions pour aller sur ce nouveau chemin. Allez, on va aller prendre un message avec le pouvoir du lâcher prise. On va voir un conseil, une carte conseil pour vous. C'est ça. On va chasser le stress, hein, en dos de deck. On a chassé le stress. Prenez quelques profondes respirations et expirez la tension que vous avez accumulée dans votre corps. Laissez le stress se dissiper au fur et à mesure que vous vous recentrez. Moi, c'est comme ça. Je pense que ceux qui vont pouvoir se permettre de faire une pause, hein, pour l'été, eh bien, parce que bon, on est quand même au mois de juillet, au moment où je vous fais la guidance. Donc, pour certains, ils vont prendre des vacances au juillet, d'autres au mois d'août. Mais je pense que voilà, vous pouvez prendre en considération à partir du moment où vous regarderez cette vidéo, tout simplement. Donc effectivement, on va prendre le temps ici de chasser certains stress pour se recharger dans des énergies beaucoup plus positives. Et ici, on a aussi, perdez l'habitude de faire plaisir à tout le monde. Là, on va vous demander d'être un petit peu égoïste, effectivement, de penser à vous un petit peu. Et là, on vous dit, exprimez vos besoins et soyez sincère avec vous-même. Concentrez-vous sur votre propre bonheur au lieu de toujours essayer de rendre heureux quelqu'un d'autre. C'est ça, à dépenser vos énergies, à vouloir faire plaisir à tout le monde, vous vous oubliez un petit peu. Donc là, on vous dit, pensez à vous pour ce mois d'août. Hein. Mois d'août, juillet, enfin bon, bref. Je vous laisse adapter. Donc voilà, avec ce tirage pour vous les lions, j'espère que ça vous aura parlé. Et puis, on va passer au petit le normand pour vous. Allez, c'est parti. Pour les lions, ascendant, lune en lion, qu'est-ce qu'on veut vous dire pour ce mois d'août ? Eh ben, c'est exactement ça. Hein. C'est ici, c'est vraiment prendre un temps de pause, un temps de recul, un temps d'introspection, un temps pour se ressourcer intérieurement qui vous permettra, en tout cas par la suite, d'aller de l'avant et avec des énergies avec beaucoup plus de vitalité et beaucoup plus positives. Allez, qu'est-ce qu'on veut nous dire au tirage pour vous les lions ? Allez, je vais étaler les cartes et on va aller voir ce qu'on veut vous dire. Hop. Alors, je vais les retourner directement, comme ça on gagne du temps. Au niveau du timing de la vidéo, pour vous, ça sera moins long. Hop là. Quand ça veut ressortir, hein, vous voyez. Waouh. Et alors, en dos de deck, nous avons la carte de l'ours. Waouh, on a le trèfle juste en dessous de l'ours. Alors, est-ce que pour certains, on attend une somme d'argent? Alors, ça peut être un petit gain d'argent, hein, gagné au jeu du hasard, hein, parce que c'est aussi ça. Mais tout le monde ne va pas gagner au loto, c'est clair. Mais ça peut aussi être une somme d'argent que vous attendez ou peut-être une opportunité financière qui va se présenter à vous. Ce qu'il y a de sûr, c'est que quand même, on a la carte des poissons en carte centrale qui va nous parler d'abondance, qui va nous parler peut-être de, comment je pourrais dire, de transactions aussi, hein, peut-être aussi au niveau financier, peut-être vous avez prévu de faire une transaction ou quelque chose comme ça, je sais pas. Ça peut aussi, alors bon, ça peut aussi être pour les travailleurs indépendants. Moi, j'ai l'impression que si à un moment donné, il y a eu une période de stagnation dans votre, comment je pourrais dire, dans votre activité, il pourrait y avoir un regain ici. Hein, c'est un petit peu comme ça que je le vois. Il y a une stabilité, il y a de l'abondance et on a de belles surprises ici qui vont se présenter, à vous. En tout cas, c'est ce que je ressens. Il y a une prise, il y a une élévation. Encore une fois, c'est ce que je ressens par rapport à vous. Est-ce que vous avez fait un choix également de vous diversifier dans votre activité? C'est possible. On peut parler des énergies également
également. Peut-être il y en a certains qui veulent se lancer à leur compte, hein, tout simplement aussi, ça veut dire ça. En tout cas, on voit que vous avez longuement réfléchi à comment je peux améliorer les choses. Il y a pu y avoir aussi un moment donné où on s'est mis la pression. On s'est mis la pression par rapport à son auto-entreprise pour certains. Alors, pour le moment, on parle d'auto-entreprise. On ira voir plus loin après. Et on était plus dans le mental, vous voyez ce que je veux dire? Et j'ai l'impression que, ben, justement, on a compris ici qu'il fallait faire les choses avec le cœur et que c'est comme ça que ça fonctionnait de toute façon. Et qu'à plus vous allez faire de choses avec le cœur et à plus, effectivement, eh bien... il y aura de belles surprises et peut-être de nouveaux contrats, vous voyez, de nouveaux clients, de la nouvelle clientèle. Vous voyez, il y a une notion un petit peu comme ça. Voilà. Après, pour les personnes qui travaillent dans une entreprise, moi, j'ai l'impression que effectivement, peut-être, bah, justement, hein, ce temps de pause pour vous, les vacances, peut-être pour certains, bah, ça va vous permettre de revenir avec des énergies qui vont vous apporter peut-être plus de fluidité. Il y aura peut-être plus de connexion, comment dire, au sein du travail, de connexion peut-être avec les collègues, d'accord? Les choses vont se stabiliser également. On pourrait parler même pour certains qui sont dans un contrat à durée déterminée, peut-être il peut y avoir une évolution, peut-être même dans la même entreprise où on vous propose finalement de vous signer un CDI. Vous voyez, il y a une notion un petit peu comme ça. C'est un peu comme ça que je ressens un petit peu votre tirage. En tout cas, il est vachement positif, votre tirage, les lions. Franchement, c'est super cool. Moi, j'ai l'impression également que pour cet été, certains lions qui, à un moment donné, peut-être s'étaient isolés pour... comment je pourrais dire, parce que par besoin d'introspection, par besoin de se retrouver avec soi, bah, cet été, j'ai l'impression que vous allez, comment dire, vous ouvrir vers l'extérieur, d'accord? Vous allez vous ouvrir vers l'extérieur, vous allez vous reconnecter également avec des personnes. Il se pourrait même que vous receviez pour certains des invitations, peut-être à un mariage, ou je sais pas, ou à des fiançailles, ou quelque chose comme ça, et que, voilà, que les choses soient beaucoup plus fluides. Je ne sais pas comment vous l'expliquer autrement, en tout cas. Ouais. Au niveau du travail, j'ai une proposition ici, hein, d'accord. Pour certains, pourquoi pas un partenariat au niveau du travail, hein, c'est peut-être ça. Et également, moi je pense, avec quelqu'un, en tout cas de réfléchi, quelqu'un, ouais. J'ai quand même, j'ai un nouveau cycle pour vous qui est en train d'arriver. Il y a une transformation. Moi, je vois qu'il y a une transformation, il y a un changement qui est en train de se mettre en place pour vous. Vous cherchez peut-être aussi à déménager pour certains, hein, et on parle aussi d'un déménagement. Bah, peut-être en lien avec, je sais pas, votre travail aussi, c'est le fait, voilà, d'aller dans une autre région, hein, ça peut aussi être ça. Alors, pour certains, au niveau sentimental, il se pourrait effectivement qu'à un moment donné, on ait pu hésiter entre deux personnes, mais je pense que vous allez, comment je pourrais dire, moi, je pense que vous allez faire le bon choix. C'est un petit peu comme ça. Puisqu'on voit que vous allez faire le choix du cœur, déjà dans un premier temps. Et puis que c'est quelque chose qui sera stable et durable pour vous. Alors, je dis pas, il va falloir peut-être construire la relation. Hein. Moi, c'est ce que je... Il va falloir construire la relation. Vous allez peut-être prendre le temps d'apprendre à vous connaître, à comment dire, oui, à approfondir vraiment le lien également, à vraiment créer un lien de toute façon. Voilà, voilà un petit peu ce que je ressens par rapport à vous. Je vais quand même, genre, franchement, je devrais pas parce qu'elles sont tellement, il y a tellement une belle énergie dans votre tirage, mais quand même, j'ai envie de remettre une carte. Hop là, alors, eh bien, nous avons, alors attendez, j'ai une carte qui s'est retournée, et nous avons la carte de l'anneau. Bon, bah quand je vous disais que c'était, comment je pourrais dire, un engagement, je pense que aussi bien au niveau, comment, professionnel que au niveau... sentimental, on va aller sur de l'engagement. Moi, j'ai vraiment cette sensation pour vous que là, les choses sont en train de bouger vraiment. Il peut y avoir de nouvelles rencontres, effectivement, hein, vraiment, ouais.
Alors pour certains, ça peut aussi être, comment je pourrais dire, l'accomplissement par rapport à une relation que vous avez en lien avec les réseaux sociaux. Hein. C'est un petit peu comme ça que je le vois. Je vais quand même recompléter. Il pourrait y avoir une invitation à se rencontrer en face à face, quoi. Hein, parce que là, je pense que effectivement. Alors, attendez, j'ai une carte qui est sortie. Moi, j'ai une. Ouais. Alors, attention. Là, c'est une carte d'avertissement, hein, parce que votre bonheur va rendre des personnes jalouses. Hein. Donc, attention, protégez-vous par rapport à ça. Bah oui, parce que voilà, bon, vous, ça va pas vous atteindre parce que vous avez une sagesse intérieure qui va vraiment, comment je pourrais dire, vous avez des intuitions, vous savez à qui vous avez affaire, moi je pense. Donc attention autour de vous parce que voilà, il pourrait y avoir des personnes envieuses, envieux, voilà, hein, parce qu'on voit que quand même, je sais pas si vous voyez. Alors c'est peut-être aussi, peut-être pour, comment je pourrais dire, la personne pour laquelle vous hésitiez, peut-être aussi qui fera, je sais pas, peut-être une petite crise de jalousie. On vous dit de rester tranquille, ça ne vous atteindra pas. Alors, on a quand même la carte ici de l'espoir qui nous parle de sérénité, de paix, de tranquillité et également de connexion. Et vous voyez, je pense que ça confirme, moi je voulais savoir ça. Je pense qu'il y a quelque chose qui vient à vous rapidement, moi j'ai l'impression. Je pense qu'ici, il y aura une rencontre face à face et que on pourrait être invité, voilà, à se rencontrer pour ceux qui sont sur les réseaux ici. Donc, voilà pour vous les lions par rapport à ce tirage. J'espère que ça vous aura aidé. Donc, attention quand même aux jaloux, jalouses. Bah oui, forcément, puisque là, vous avez des énergies hyper positives. Et ben, ça peut, oui, ça peut animer certaines jalousies. Ouais. Allez, on va aller voir au niveau relationnel, sentimental. On va commencer par les célibataires. Oh, on a la sexualité, les célibataires. Ah, peut-être une proposition, je sais pas. Alors, je vous laisse adapter ça parce que voilà, mais moi, ça va plus me parler ici d'un épanouissement. Alors, pourquoi pas une nouvelle rencontre où on passera peut-être à l'action par rapport à, voilà, à concrétiser la relation tout simplement. Mais moi, ça va me parler de vos envies, de vos désirs à vous épanouir et à vous ouvrir. Hein, c'est un petit peu ça que je ressens par rapport à vous. Les lions célibataires. Allez, on va aller plus loin. Bah, en même temps, vous êtes sur votre mois, hein, donc voilà. Hop là. Allez, je vais aller les chercher, les cartes, parce qu'elles ont du mal à venir. Allez, on y va. Ok. Moi, ouais, vraiment, je pense que on a eu vraiment des déclics ici, d'accord? Aujourd'hui, j'ai l'impression que, voilà, on a quand même la carte de la guérison en dos de deck. Moi, ce que je ressens ici, c'est qu'on a fait face, justement, à des situations du passé. On a vraiment nettoyé, on a libéré ici, avec la carte de la guérison. Ici, on a su être à l'écoute de soi-même, on a su prendre les décisions pour rester aussi fidèle à soi-même. Je pense qu'il y a eu des déclics. Alors, certes, dans un premier temps, on est peut-être encore sur une petite frustration parce que peut-être on est en manque de lien. Mais bon, avec tout ce qu'on a vu précédemment, bon, on a vu qu'il y avait quand même de belles ouvertures. Pardon, je fais tout bouger. On a vu qu'il allait y avoir quand même de belles ouvertures. Hein. Moi, c'est un petit peu comme ça que je le vois. Alors, pour d'autres... moi, ça va pas me parler de sentiments amoureux, mais plus en lien peut-être avec des amis qui par le passé, on a gardé, on a coupé un lien. On a coupé un lien parce que on n'était pas sur les mêmes vibrations. Et je pourrais avoir peut-être des retours ou des invitations à communiquer ou à expliquer peut-être ce qui s'est passé. Je pense que vous, de votre côté, vous avez cheminé par rapport à vos problématiques et que bah, la personne ou les personnes en
face de vous, pareil, elles ont cheminé également, elles ont évolué également, et qu'il peut y avoir une ouverture justement à partager un moment où peut-être on pourrait revenir à des énergies de plus, comment je pourrais dire, tolérant, mais c'est pas que ça, c'est aussi avec plus de, comment je pourrais dire ça? Oui, où vous allez accorder le bénéfice du doute. Vous voyez, c'est un petit peu ça que je vois. Pour autant, je pense que voilà, si ça ne vous convient pas, vous allez rejeter les choses. Mais je pense que quand même, vous allez quand même avoir la patience. En tout cas, l'écoute, la patience et l'écoute enfin, en tout cas, d'entendre ce que les gens ont à vous dire. Et après, voilà. Quoi qu'il en soit, vous allez rester fidèle à vous-même, hein, de toute façon. Alors, on va quand même... Alors, ça peut être des gens, voilà, ouais, bon, j'ai trop de cartes qui sont tombées, mais j'en ai une qui s'est retournée, c'est la carte de la positivité. Donc, effectivement, moi, je pense que... je pense que moi je pense que vous allez être vraiment reconnecté avec votre vraie nature en fait. C'est ça que je ressens par rapport à vous. Et j'ai vraiment cette sensation que, bah oui, vous avez été à l'écoute de vous-même. Aujourd'hui, vous avez envie de plus de douceur, de plus de, comment dire, de prendre soin de vous tout simplement. Hein. C'est ça que je ressentais. Et j'ai l'impression que là, il y a quand même une notion de je veux garder mes énergies positives. Hein. J'ai fait front à tout ce qui a été négatif. J'ai nettoyé, j'ai purifié. On avait la guérison. Aujourd'hui, j'ai retrouvé une sérénité en moi. J'arrive à avancer tout seul. Aujourd'hui, quoi qu'il en soit, les choix que je vais faire, je vais être à l'écoute de mes ressentis par rapport aux personnes. Celles qui ne me conviennent pas, eh bien, je vais les mettre de côté. Hein. Ça ne va pas, je vais pas me laisser polluer par des personnes qui ne me conviennent pas. Et voilà, et tout va s'enchaîner. Moi, j'ai l'impression qu'il y a des changements qui vont se mettre en place. Aujourd'hui, on est dans l'accueil. Hein, voilà, on est dans l'accueil. On vous disait aussi tout à l'heure, je sais plus où c'est que c'était... que l'univers, il me semblait qu'il y avait quelque chose comme ça. S'occuper des détails, hein, il me semble. Enfin bon, bref. Moi, j'ai vraiment cette notion que là, maintenant, vous avez compris certaines choses. Il y a une ouverture qui se fait, effectivement. Vous voyez, j'ai l'impression qu'on pourrait recevoir une invitation ici à apporter des explications. Hein, c'est un petit peu comme ça que je le vois. Ouais. Je pense qu'il y a peut-être eu un manque de communication avec certaines personnes à un moment donné qui vous a frustré également. Et aujourd'hui, vous allez avoir la possibilité, en tout cas, voilà, dans les énergies à venir, vous allez avoir la possibilité de pouvoir vous exprimer sur certaines situations où vous n'avez pas pu dire les choses. Voilà, c'est un petit peu comme ça que je ressens votre message, quoi. Donc ici, il y a des ouvertures. Hein. Moi, j'ai l'impression qu'on va vers, on va s'ouvrir à plus à l'extérieur. On va sortir d'une forme de solitude également. Alors certes, on en a eu besoin pour retrouver ces énergies, pour vraiment, comment je pourrais dire... oui, pour se recentrer sur soi, tout simplement. Hein. C'est comme ça que je vois votre message. Moi, j'ai l'impression que effectivement, il y a des révélations à faire, des choses à dire, hein, des choses que vous avez gardées à l'intérieur de vous. C'est tout simplement le fait de s'exprimer et de peut-être aussi, encore une fois, arriver à restructurer les choses ou à poser des limites par rapport à certaines personnes. Alors... moi, je pense également qu'aujourd'hui, si à un moment donné, on n'a pas été dans l'ouverture par rapport aux opportunités qui pouvaient se présenter à vous, là, je pense que pour ce mois d'août, les opportunités qui vont se présenter, vous allez les saisir. Vous n'allez pas les laisser passer à côté. Hein. Moi, j'ai vraiment cette sensation-là qu'il y a une notion comme ça, quoi. Alors, je vais en remettre une quand même. Eh ben ouais, vous avez pris un nouveau chemin. Là, avec la carte du magicien, moi, ce que je ressens, c'est que les blessures que vous avez eues, elles vous ont servi de leçon. Aujourd'hui, vous les avez retenues. On retient que les leçons, on retient que le côté positif
pour justement éviter de refaire les mêmes erreurs. Moi, je peux avoir ici peut-être des lions qui sont un peu fougueux, qui ont voulu aller très vite dans une relation, qui ont voulu aller voilà, dans l'engagement tout de suite et patati patala. Aujourd'hui, ça, voilà, on en a retenu la leçon de ça et qu'aujourd'hui, on va faire les choses selon son timing, d'accord. On va plus vouloir précipiter les choses par peur de perdre ou par peur de ne pas avoir ce que l'on veut. Moi, j'ai l'impression que là, voilà, on a pris conscience que peut-être par le passé, ça a été un petit peu trop vite et que c'est pas la bonne solution, qu'il faut prendre le temps, qu'il faut vraiment prendre le temps. Vous avez en main de nouveaux outils de toute façon. Donc là, vous allez vraiment, je pense, vous en servir. Il y a une nouvelle compréhension. Les choix que vous aviez faits par le passé vont plus être les choix d'aujourd'hui. Ça, c'est clair et net pour vous, les lions. Donc voilà un petit peu pour vous les messages, les célibataires à Lyon. Waouh, le tirage, dis donc, dis donc. Allez, on va aller voir donc pour les couples maintenant. Allez, lion en couple. Qu'est-ce qu'on veut vous dire, les lions en couple? Mais c'est ça, hein, vous avez repris confiance en vous, quoi. Allez, lion en couple. Bah, on a l'engagement. Les lions en couple. Bah, écoutez, voilà. Alors, est-ce que vous êtes dans l'attente d'un engagement? Est-ce que, je sais pas, on va aller voir ça, on va la garder. Hop là. Hop là, bah dis donc. Eh ben, on a l'engagement, on a l'amour. Alors, est-ce qu'il y a des mariages cet été chez les lions? Ça peut, hein? Qu'est-ce qu'on veut nous dire pour vous, les lions en couple? Bah, tout simplement, pour vous, les lions en couple, peut-être vous suivez le flux, hein, d'accord? Les choses se font de manière ici à ce que, voilà... on n'est plus dans le contrôle ici, on est, voilà, on s'est engagé, on sait qu'on est avec la bonne personne, mais on n'est plus dans le contrôle, d'accord? Alors peut-être, à un moment donné, vous avez pu vouloir mettre la pression hein, à la personne avec vous, justement, pour qu'elle s'investisse ou qu'elle s'engage de manière, comment dire, officielle, peut-être, hein, à un moment donné. Et que là, voilà, le fait de ne plus être dans le contrôle, voilà, on a la patience, la tempérance qui a sorti. Eh ben, le fait de ne plus être dans le contrôle comme ça, bah, a ramené des énergies tout simplement de douceur. Et pourquoi pas ici, bah, une proposition, hein, une main tendue avec une bague du coup. Hein. Ça peut aussi être ça. Hein. Parce que vous avez arrêté de mettre la pression. Alors, j'ai trop de cartes qui sont tombées, donc non. Hop là, non, 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 mais là, c'est... Je vais aller les chercher. Je vais aller les chercher parce que ça veut trop tomber. Voilà, allez, c'est parti. Alors, on a du changement. On a la carte du cœur. Moi, j'ai l'impression que oui, peut-être il y a eu par le passé, mais là, j'ai l'impression qu'il y a peut-être eu quelque chose. Bah justement, hein, vous étiez peut-être dans l'attente et c'est pas venu comme vous le vouliez et tout ça, tout ça. Moi, je pense que le fait que vous lâchez prise par rapport à peut-être aussi des situations du passé, justement, où il n'y a pas eu d'engagement et que de ce fait, vous avez pris ça comme une forme de trahison. Moi, j'ai l'impression que là, le fait que vous lâchez prise, effectivement, ça va apporter du changement. Ça va peut-être apporter un déclic à la personne en face de vous. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a une certaine alchimie, ça c'est clair et net. C'est vrai qu'il y a une décision à prendre, un nouveau chemin à prendre dans une relation. Alors, un engagement, un emménagement, un mariage, un Pax, je vous laisse un petit peu adapter par rapport à vous. Mais on a pris, voilà, je pense que, alors, ça peut aussi bien être dans la relation actuelle, hein, justement, où on a senti un sentiment de trahison parce que peut-être l'engagement que vous aviez envie d'avoir n'était pas, comment je dire,
en phase au même moment, vous voyez, c'est un petit peu comme ça. Mais moi, j'ai l'impression que là, il y a eu un déclic parce que justement, on a lâché prise. On a lâché prise, on a lâché les tensions. Donc, ça peut être, voilà, au niveau de la relation actuelle. Mais pour d'autres, j'ai quand même cette notion que il y a peut-être des trahisons du passé qui vous ont, comment dire, animé à mettre la pression à l'autre dans un engagement pour être sûr que la personne, elle allait bien vouloir s'engager avec vous et qu'elle allait bien rester avec vous. Vous voyez, c'est une notion un petit peu comme ça que je ressens. Donc, on voit ici qu'il y a eu un déclic par rapport à ça, que vous lâchez prise, vous lâchez le contrôle. On voit que de toute façon, il y a un rapprochement certain, ça c'est clair et net. On voit qu'il y a de l'amour, on voit qu'il y a de la douceur qui est revenue. On prend un nouveau chemin, un nouveau départ avec d'autres énergies puisqu'on a le déclic. On se rend compte que peut-être la personne avec laquelle on est actuellement n'est pas du tout le même type de personne avec qui on a été par le passé. Peut-être pour d'autres qui ne sont, enfin, pour qui c'est avec cette personne-là actuellement où vous avez eu ce sentiment de, voilà, ben c'est pareil. Peut-être vous comprenez que, en fin de compte, la personne, ben, elle vous aime, qu'elle est intentionnée, mais que, voilà, que vous n'êtes plus dans cette attente de je veux à tout prix un engagement, voyez, parce que vous avez compris, peut-être vous avez eu le déclic que pour la personne, elle s'engage, qu'il fallait lâcher un contrôle, une pression. Voyez, c'est un petit peu ça que je ressens. Ouais, je pense que vous avez appris, je pense que vous avez appris... soit des leçons du passé par rapport à certains, hein, et c'est ça qui aujourd'hui vous permet de rester dans la positivité, soit tout simplement vous avez appris à vous tempérer un petit peu, à être moins dans comment dire, dans le tout feu tout flamme, je veux tout de suite, vous voyez, c'est un petit peu ça, et voilà, il y a une forme de stabilité, et de ce fait, on a des énergies de chance, d'opportunités qui vont se représenter et qui vont vous amener ici, moi je pense, à un engagement, tout simplement. Alors, je vais quand même en remettre une sur la carte de la trahison. Peut-être que vous avez ressenti ça comme une trahison, mais qu'en fait, non, vous avez compris que c'était pas ça. Yo! Alors, attendez, j'en ai une qui est tombée par terre. Oups là, pardon. Et c'est la carte de l'homme ici. Moi, je pense, alors c'est peut-être vous qui avez eu ce sentiment de trahison parce que l'engagement que vous vouliez n'allait pas assez vite. Mais voilà, c'est peut-être une personne du passé. Moi, je ressens une personne du passé en tout cas. Je ressens, voilà, pour ceux pour qui, voilà, qui se trouvent dans cette situation. Moi, j'ai l'impression que c'est vraiment, de toute façon, on retrouve une stabilité, une compréhension. Et voilà, je vous ai dit, c'est une personne du passé qui vous a mis dans cet état-là. Et aujourd'hui, vous comprenez que c'est pas comme ça qu'il faut... que c'est pas comme ça que ça se passe, quoi. Que ça se construit. Qu'il ne faut pas aller dépasser ou sauter certaines étapes. C'est un petit peu ça que je vois. Donc, ouais, on a pris du recul, hein, tout simplement. Eh ben, voilà pour vous, les lions en couple, là. Eh ben, j'espère en tout cas que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, hein, parce que là, je suis curieuse, quoi, de voir comment ça résonne pour vous. Allez, on va terminer la guidance avec le petit oracle de la magie de la lune pour vous, les lions. Allez. Lorsque tu te sens impuissant, ce sont tes parts blessées qui t'empêchent d'avancer. Pars à leur rencontre, afin de pouvoir les réunir en toi, les guérir et les libérer avec amour. C'est exactement ça. Hein, c'est peut-être justement le fait que la personne en face de vous peut-être ne soit pas engagée comme vous l'auriez voulu. Il y a une forme d'impuissance et de ce fait, un sentiment de trahison également. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Et là, on vous dit, ce sont tes parts blessées, mais tes parts blessées du passé, d'accord, qui t'empêchent d'avancer. Allez. On a la joie. Reconnecte-toi à la joie de ton enfant intérieur. Lui seul détient
les clés de tes véritables aspirations afin que tu puisses te rapprocher de ton essence véritable et l'incarner au quotidien. Mais c'est exactement ce que je vous ai dit depuis le début. Ici, on vous le disait. Ici, on vous le disait. Vous vous êtes reconnecté vraiment à la joie. C'est l'idée également comme je vous le disais, de penser un petit peu plus à vous aussi. Allez, une autre carte. Hop, 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 top, 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 top. Non, 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 non. Non, non, j'en voulais qu'une. Allez, pour les lions, une autre carte, s'il vous plaît. Eh ben, on va prendre... Allez, on en a deux, ça va. Ça va. Allez. Alors, on va prendre le dos de deck également. Ici, on a le feu intérieur. Bah tiens, comme ça vous va bien. Si tu autorises les élans qui t'animent à se manifester, tu pourras soulever des montagnes. Ne laisse personne te faire croire que tu n'es pas capable d'accomplir ce que tu désires. La confiance. Pose tes limites et prends soin de ton territoire intérieur. Tu as besoin de préserver ton énergie et d'écouter les besoins de ton cœur sans culpabiliser d'être ta propre priorité. Bah tiens donc. Alors ici on a un potentiel énergétique est à ta portée. Le moment est venu de prendre soin de tes besoins, d'écouter tes émotions et de mettre en place les rituels nécessaires à ton bien-être. Si vous ressentez le besoin de mettre en place des rituels, bah, tout simplement de purification ou alors de vous ancrer, voyez, n'hésitez pas à le faire tous les matins si vous avez envie d'avoir ce petit rituel là pour vous sentir en phase et aligné pour commencer votre énergie. Faites-le. Ce qu'il y a de sûr, c'est que n'oubliez pas, c'est que vous êtes accompagné, hein, d'accord? Donc, voilà pour vous les lions. J'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire un retour dans les commentaires. Moi, je vous souhaite encore une fois de très belles vacances pour ceux qui, même si vous partez pas, hein, de toute façon, on peut très bien avoir des vacances sympathiques, même si on part pas. Donc, je vous souhaite de très belles vacances. Je vous embrasse très fort. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous. Bye bye.